Bienvenue à toutes et à tous pour ce 7e dimanche après Pâques et avant-dernier mini-culte à distance, puisque nous pouvons désormais vous annoncer que le dimanche de Pentecôte, la semaine prochaine, sera le dernier des mini-cultes en vidéo que nous vivrons ainsi à distance, le 7 juin, marquant pour notre paroisse la reprise des cultes en présentiel. Le terme d'ailleurs n'est peut-être pas vraiment approprié, puisque de toute évidence, le Seigneur est lui toujours et a toujours été en présentiel. Chaque fois que nous prenons la peine, physiquement ou non, de nous joindre à d'autres pour écouter sa parole, pour le prier, pour le chanter, il nous promet d'être au milieu de nous. Alors en son nom, nous vous saluons, et quand je dis nous, je pense particulièrement à Alexis, David, Elisa, Gabriel, Mireille, Mariana et Mathéus, qui ont accepté d'animer ce temps de culte depuis chez eux. Seigneur, ouvre nos lèvres, et nos bouches publieront ta louange. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Amen. Et une autre chose que je trouve que c'est très importante pendant ces périodes, c'est de savoir que même si nous sommes un peu plus éloignés les uns des autres et ne pouvons pas nous rassembler physiquement avec beaucoup de gens, nous avons toujours une famille, nous avons toujours des amis, et c'est pour ça que je vous invite aussi à chanter ce chant qui s'appelle « Chaîne d'amour ». Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par un chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve viendra bon, lié à toujours par un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve viendra bon, par un chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par un chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, à toujours par un chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par un chaîne d'amour. Lié à toujours par un chaîne d'amour. À toi, Dieu, notre louange. Acclamons et célébrons notre Seigneur. Il est digne, force et majesté. Il est le roi des rois, couronné. Adorons et élevons le Seigneur. Il prend plaisir à celui qui l'adore. Bénissons le Seigneur Dieu, notre Père, de nous avoir donné son esprit d'amour. Magnifions notre Dieu. Il est celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Il est notre refuge et notre forteresse. Exaltons le Seigneur, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne garde pas le souvenir du péché. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est lui l'Éternel qui a donné Jésus-Christ, son Fils unique comme don de la vie au monde. Il nous a rachetés par son sang précieux et il nous a donné son Esprit Saint. Louons et célébrons l'esprit d'unité et de paix que le Seigneur répand sur ses enfants. Une effusion de cet esprit qui nous permet de surmonter toutes les sources de division, toutes les causes de violence et de vengeance. Louons et adorons l'Éternel pour son esprit de tolérance et d'ouverture. Il accueille ses enfants au sein de son Église de manière inconditionnelle.
Son Église est un lieu de communion, une famille où chacun se sent accueilli et aimé. Bénissons l'Éternel pour son esprit d'unité et d'amour dans l'Église. Bénissons l'Éternel pour la présence de son Église dans le monde. Bénissons l'Éternel car il est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ensemble, nous lisons le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, prends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ensemble, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 13. Jésus prie pour ses disciples. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Car tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, donne-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe.
Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre, pour que l'écriture s'accomplisse. Mais maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. La prière de Jésus que nous donne à entendre l'évangile de Jean, dans ce chapitre 17, est sans doute l'un des textes les plus bouleversants de toute la Bible. Jésus est à la veille de sa passion. Il a partagé avec ses disciples non seulement ce dernier repas, mais il vient de leur laver les pieds. Et ce lavement des pieds est vraiment un temps symbolique et pédagogique dans lequel Jésus les enseigne vraiment par l'exemple. Et encore, ce n'est que l'introduction à ce qui est vraiment le plus long enseignement que Jésus ait jamais donné à ses disciples, dans ce qui s'apparente à ce que l'on appelle le testament spirituel de Jésus. Et voilà qu'au terme de ce long enseignement, alors même qu'il va encore aborder des sujets aussi délicats que celui de l'unité, que celui du rejet dont les disciples vont faire l'objet, mais aussi de la profonde communion spirituelle qui va les unir pour toujours avec le Christ et qui ne peut se comparer qu'avec la communion profonde qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour leur parler de tout cela, Jésus choisit de changer de registre. Il ne va pas poursuivre un cours magistral, il ne va pas les exhorter comme on aurait pu imaginer, il ne leur donne pas ni de bons conseils pour tenir bon contre l'oppression, ni quelques coups de pied au derrière pour leur faire comprendre combien il serait désastreux s'ils laissaient prise aux dissensions et aux divisions entre eux. Non, sur ces sujets aussi essentiels, Jésus choisit de ne pas les sermonner. Non, Jésus ne sermonne pas, il prie pour eux. Et les gens pour qui l'on prie, surtout peut-être à la veille de sa mort, ce sont les gens dont on se soucie vraiment, ceux que l'on aime profondément. Après leur avoir enseigné tout ce qu'ils pouvaient durant les années qu'ils ont partagées, après leur avoir montré comment il était un maître bien singulier puisqu'il savait se mettre à genoux devant ses disciples pour prendre soin d'eux, pour pouvoir laver les pieds de chacun d'eux, après leur avoir parlé ouvertement, au point que les disciples n'en revenaient pas, qu'il soit aussi direct avec eux, eh bien Jésus choisit de conclure cet ultime entretien en priant pour eux et en priant devant eux. C'est toujours quelque chose d'extrêmement fort lorsque quelqu'un qui sait que son heure est venue, que sa vie arrive à son terme, quelqu'un comme cela prie pour vous, comme si c'était désormais la seule chose importante que de remettre à la présence et la miséricorde de Dieu ce que l'on aime, ça c'est quand même extrêmement fort, si vous avez eu l'occasion de le vivre. Et c'est ce que fait Jésus, en priant pour ses disciples. Et dans les versets qui suivent, ceux que nous venons d'entendre, Jésus élargit encore sa prière, en priant non seulement pour ses disciples, mais encore, dit-il, pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. C'est-à-dire pour vous et pour moi. Jésus, explicitement, a prié pour vous et il a prié pour moi. Waouh! C'est pas rien de pouvoir penser cela, non? Jésus a prié explicitement pour toi et pour moi et pour notre unité, comme le dit la suite du texte de Jean. Je prie pour que tous soient un,
Père, qu'il soit uni à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi, qu'il soit un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus ne donne plus un enseignement à ses disciples, et sûrement pas sur l'unité. Jésus prie pour leur unité. Car l'unité pour Jésus, ce n'est pas un projet qu'on pourrait réussir ou que l'on pourrait échouer. L'unité, ce n'est pas un petit plus dans la vie chrétienne, voilà, quelque chose que l'on pourrait entreprendre. Ce n'est pas le propre d'une communauté idéale, voire utopique. L'unité de l'Église, avec un grand E, ce n'est ni la légende dorée de l'Église primitive, pas plus que cela ne doit être le rêve fantasmé de l'Église de demain. L'unité de l'Église, ce n'est pas le fruit de nos efforts de compréhension, de pardon, de réconciliation, même s'il est évident que dans les églises en général, on a encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup d'efforts impérativement à faire pour apprendre à mieux se comprendre, pour apprendre à reconnaître aussi nos erreurs et pour apprendre aussi à demander pardon chaque fois que l'on se blesse entre frères et sœurs et entre communautés et entre traditions spirituelles différentes. Bien sûr que l'on peut et que l'on doit absolument progresser dans ces domaines. Mais ce que j'entends lorsque je lis la prière sacerdotale, c'est que l'unité dont il est question, ce n'est pas une unité qui va se construire à la force des poignets, mais c'est une unité qui sera l'œuvre du Père et de l'Esprit Saint, une unité qui sera l'exaucement de la prière de Jésus. Je crois tellement essentiel d'entendre cela quand on réfléchit à nos relations œcuméniques, à celles dans lesquelles nous sommes peut-être parfaitement à l'aise, et à celles aussi qui nous semblent plus problématiques. Soyons-en bien conscients, y compris en faisant de notre mieux pour œuvrer à une meilleure compréhension mutuelle, pour œuvrer concrètement à la réconciliation. L'unité, à chaque étape nouvelle, qui nous permet de la voir avancer, n'est jamais une victoire des chrétiens, mais c'est bien la prière de Jésus que Dieu exauce et est en train d'exaucer. Qu'il soit un. On peut l'entendre avec raison, je crois, pour parler de l'unité spirituelle dans l'Église avec un grand E, y compris dans sa diversité, mais je crois qu'on peut l'entendre aussi, cette expression, qu'il soit un, comme l'attente, l'espérance, le désir d'une vraie cohérence de vie. Une cohérence de vie qui s'oppose à ceux qui parfois mènent ce qu'on appelle une double vie, mais surtout qui concerne ceux qui se sentent déchirés au plus profond d'eux-mêmes. Déchirés de ne pas pouvoir vivre concrètement peut-être les valeurs qui sont les leurs dans leur vie quotidienne. Des gens qui vivent une déchirure entre leur vie professionnelle et les attentes de leur vie professionnelle, les exigences de leur vie professionnelle, et leur vie personnelle et familiale, et leur espérance pour cette vie-là. Tous ceux qui expérimentent des tensions, des contradictions, qui sont sans cesse en eux-mêmes en but à des voix discordantes qui les mettent au bord de la rupture quasiment constamment. Alors qu'il est bon d'entendre pour eux et pour nous que Jésus, vis-à-vis de ces tiraillements, vis-à-vis de ce défaut de cohérence, ne nous sermonne pas, mais qu'il prie pour nous. Il prie pour que nous soyons un, unis, que nous soyons unifiés en nous-mêmes. Tiens, à force de le voir faire Jésus, moi aussi peut-être, je pourrais un instant arrêter de vouloir sermonner les uns et les autres. Peut-être qu'au lieu de vouloir les convaincre, de vouloir les enseigner, de vouloir les former, les changer, peut-être que moi aussi je pourrais commencer à prier pour eux, prier le Père pour eux. Et qui sait, pour peu que le Père ne dorme pas, pour peu aussi que nous soyons à la veille de Pentecôte et que l'Esprit Saint tienne absolument à venir se mêler à nos histoires, alors peut-être demain, ma prière, nos prières seront exaucées, et celles de Jésus aussi. Alors nous rendrons grâce, alors nous serons émerveillés de constater ce qu'une simple prière, dite avec amour et passion, peut accomplir de grand dans une vie, dans notre vie. Amen.
Frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de ce culte, nous continuons notre rythme des semaines passées, encore cette semaine, avec les 2 rendez-vous hebdomadaires, la mini-halte prière à 19h le mercredi et la mini-librairie qui, cette semaine, recevra Anne Boréder pour partager sa lecture de Francine Carillo. Et puis dimanche prochain, ce sera le dernier de nos mini-cultes en vidéo pour le culte de Pentecôte avec pas mal de surprises qui nous attendent. Et puis après, nous reprendrons notre vie, nous l'espérons, quasiment ordinaire de l'Église avec les cultes ici au Grand Temple en présentiel. Vous recevrez dans cette première semaine de juin la feuille du mois, la feuille de portes ouvertes qui vous indiquera les modalités de reprise de nos activités. Je vous encourage toujours à soutenir le témoignage de votre Église par un don, que ce soit en virement ou en don en ligne, que ce soit pour notre paroisse de Lyon-et-Gauche ou pour votre paroisse si vous êtes rattaché à une autre paroisse. Nous nous laissons maintenant conduire dans la prière d'intercession. Elle a été préparée par David. Nous prions. Seigneur, notre monde vit des moments particuliers du fait de la pandémie que nous traversons en ce moment. Donc, plus que jamais, ta parole est pour nos proches et pour l'ensemble de tes fidèles une source de réconfort. Aide donc tes serviteurs à mieux capter, comprendre et diffuser tes messages de fortification qui sont contenus dans la Bible. Viens également en soutien à ceux qui ont besoin d'une aide, de quelque façon que ce soit. Seigneur, nous vivons aujourd'hui un temps de déconfinement. Ce moment peut être pour certains un moment de relâchement. Aide donc ceux qui sensibilisent la population sur cette question, afin que nous restons tous vigilants et ainsi évitions à nos semblables, à nos proches, et ainsi qu'à tout le monde, à nouveau un moment de contamination globale. De nombreuses énergies, ressources et métiers restent paralysés actuellement, provoquant ici et là une détresse sociale. Aide à leur reprise progressive, tant elles sont essentielles pour chacun, pour sa vie, pour sa famille, mais toujours dans le respect de la sécurité et de la santé de tous. Nous faisons cette prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si vous vous sentez inutile, n'ayez crainte. Les lys des champs le sont eux aussi, ainsi que les oiseaux du ciel, et les cigales qui, sans façon, profitent du soleil, sans se poser de questions. Et c'est très bien ainsi. Si votre seule tâche aujourd'hui était de regarder l'arbre devant chez vous, soyez-en heureux. Vous avez sans doute été le seul à le faire, et cet arbre mérite bien d'être regardé, puisqu'il existe et qu'il est là. Si vous souhaitez votre mort, dites-vous qu'il est bon pour vous de profiter encore un peu de la vie. Vous aurez ensuite tout le temps de profiter de l'éternité, chaque chose en son temps. Si ce jour encore, la vie vous a été donnée et redonnée, c'est parce que vous aurez la force de la vivre, et aussi parce que cela aura du bon que vous la viviez. La vie est un cahier dont chaque jour tourne la feuille. Chaque nouvelle journée s'écrit sur une nouvelle page. Et chaque matin, tout en bas de la page encore blanche de la journée qui commence, écrivez ce simple petit mot, Amen. Ainsi vous direz d'avance Amen à la journée qui vient. Alors au-dessus de cette signature, de cet assentiment préalable, au-dessus de cet Amen, vous laisserez heure après heure s'écrire les lignes de votre journée, avec leurs pleins et leurs déliés, avec leurs plaisirs et leurs inquiétudes, avec leurs chants et leurs plaintes. Et alors votre consentement préalable ôtera à ce jour son poison d'amertume. Vous saurez alors que les heures de votre vie sont portées par une force
plus forte que la vôtre. Faites-lui crédit, faites-lui confiance. C'est la force du ressuscité, c'est la force du vivant. Que sa grâce, sa paix, soit avec vous, aujourd'hui et chaque jour. Amen.